Les amis, départ pour Pau-Arnaud. Voilà, avec Bubu. On va vous faire un petit vlog. Comme c'est à la mode, c'est stylé. C'est stylé, hein, vlog. Je sais pas ce que voilà. Bah, c'est un reportage. Je suis resté au journal papier. Voilà. Donc, voilà, les deux motos sont préparées, sont chargées. Merci Aurel de me prêter son petit RSV4. Et mon petit Bubu qui va m'accompagner. Avec Cécile, ma petite femme. Allez, on prend la route. Combien? 8 heures? 8 heures de route. Bon, je pense qu'on va mettre un peu plus que ça, mais on verra bien. Magnifique temps. Ah, il fait beau, hein. T'entends? T'entends? Je crois qu'il y a des grenouilles dans les sabots des motos. C'est inondé. Arrivé sur le circuit de Pau-Arnaud. Ben, on va essayer de trouver une petite place maintenant. On va voir ce qu'ils nous disent. Bon bah 10 heures de route, hein, en comptant la pause quand même. Et on est arrivé à Pau-Arnaud pour la première course WERC de la saison. Premier week-end de course. Alors il fait super beau, mais il y a quand même quelques gouttes et on s'est pris des draches sur la route, impressionnant. Qu'est-ce que c'est des draches? Ouais, bah on s'est pris des grosses averses quoi. Ouais, c'est breton, bah écoute, je fais avec ce que j'ai. Hein. Donc là, voilà, on va faire le tour du circuit à pied. Donc là, on est au bout de la ligne droite, dans la chicane, la première chicane du circuit. Donc Bubu, d'après Bubu, ça passe tout droit. Donc on verra demain si je confirme ou pas. Ouais, on va faire un premier à gauche après. Alors, là on vient de passer le premier droit, on va dire, du circuit. Donc là ça monte et après on arrive là et là ça descend vraiment sec. Donc on verra ce que ça donne sur la moto, je suis curieux de voir. Mais voilà, on est au moins sur du... Je pense qu'il y a au moins 15% là. Facile. Je sais pas si on se rend compte en vidéo. Ah, c'est ouf, ouais. Parce que là ça fait une belle montée. Tac, en face là. Tac, tac. Là le virage, à mon avis, faut rentrer corde, faut élargir un peu. Pour refermer après. Et après, grosse descente. Quand tu fais l'angle de Cécile et Bubu par rapport au sol. Ouais. C'est comme quand tu fais une randonnée en montagne, tu sais, et que tu descends. Ah, bah, non, là, ça Et tu fais tout sur les talons, tu sais. Ouais, Bah ouais, voilà, là c'est pareil. Donc ouais, ça descend sec. Did you know I've been out of it, trying to find my way back to fade away. We ain't blacking out. Hold on to the light, baby, because give me more, cause we both been drunk. Keep me spinning round and round in love. Baby, stay, keeping me away. Baby, stay. Là, on est à l'opposé du circuit, on va dire. Donc, on vient de repasser encore une montée là. Tac, là ça monte encore. Là, c'est le grand droit juste avant d'entamer la grande descente qui tourne à droite, avant le gauche serré. Il est hyper dénivelé quand même. C'est comparable à du Lédenon. Je me demande si c'est peut-être même pas encore plus dénivelé que Lédenon. Ouais. Franchement, En fait, ça arrête pas. ouais, ça arrête pas. Alors qu'à Lédenon, t'as pas mal de plats quand même, de temps en temps. Mais... Ouais, c'est ça, t'as une montée, une grande descente, la montée de la ligne droite. Et là, en fait, ça arrête pas depuis tout à l'heure, c'est des petits monts, quoi. Donc là, c'est la partie la plus rapide du circuit, mis à part la ligne droite, bien sûr. Donc la grande descente, un virage à droite. Oh, bah ouais, mais c'est Donc là, on arrive dans la grosse chicane. Voilà.
suis en France. Bah, c'est encore pire qu'en vidéo. Hein. Parce que là, ça tourne sec. Hein. Je dis pas que t'es vieille, Ça hein. tourne J'ai sec. jamais dit ça. Oh, ça va les deux là, vous en avez Ah, pas non, marre de non, raconter des c'est conneries bon, là, putain, on est en train de faire le tour, on est sérieux Arrête, la tes merde. blagues, elles font pas rire les Oh patates là à la là, cave. Putain, je te jure. Donc là, ouais, ça tourne vraiment sec. Hein. Oh, la Et vache. bah, c'est en descente encore, pour changer. Ouais, non, mais c'est pire qu'en vidéo, les gars là. Oh putain, il est Ouais, je suis pas prêt là. Ouais, c'est dur. Hein. Cécile, Bubu, vos premières impressions sur ce circuit de Pau Arnaud. Ça fait C'est-à-dire pas rire les patates à la cave. C'est-à-dire Vous avez vu ce qui vous attend demain? La Nous montée des stands avec le groupe électrogène. Ah ouais, bah ça c'est... Ça c'est Bubu, ça, c'est l'homme Bubu. fort, regardez. Et beau, et Il beau, est prêt. et beau, et beau. Beau et fort. J'apprécie ta diplomatie. On est vendredi matin, voilà, on vient de se réveiller. Il y a un grand soleil. Ça fait vraiment plaisir, ça va être cool pour rouler, pour découvrir le circuit. On a très bien dormi. On était un peu fatigué, je pense, de la route. Donc là, on va prendre le petit déj et puis après, on va aller faire les inscriptions, l'administratif avec le WERC. Donc là, on va à l'administratif s'inscrire et acheter les séances d'essai libre. Là, c'est le stand Dunlop pour changer les pneus. Et le stand du WERC, ici, pour les inscriptions. Alors là on a fait, j'ai fait une première session d'essai libre qui a pas duré longtemps puisque j'ai ma tige de sélecteur qui s'est desserrée. Donc heureusement je l'ai pas perdu sur la piste, mais je pouvais plus passer les vitesses, donc je suis rentré. J'ai fait, j'ai dû faire 5 ou 6 tours. Donc c'est un chantier ce circuit. Et là je pars dans un quart d'heure faire la deuxième séance d'essai libre. On a fait un atelier là avec le coach, donc on va essayer de mettre en application les trajectoires et tout ça. Et puis j'ai assoupli un peu la moto parce que ça tape quand même pas mal ce petit circuit là, donc on va voir si je sens une différence là-dessus. Il fait super beau, donc ça c'est génial.
Aide-le parce qu'il est cané là. Elle a coupé. Service. Plus rien d'un coup. Y'a plus rien qui marche? Le moteur est dans le sac. T'as dit quoi? Je pense que le moteur est dans le sac. Et toi, ça va? Un peu mal. De toute façon, je suis plus à Sapré aujourd'hui, c'est une journée de merde. Ah, il y a des jours comme ça, je confirme. C'est ma première session, ce matin elle était en panne. Voilà. Oh putain. Attention à toi. Vous êtes avec lui? Montez de là. Il est où? À l'infirmerie, mais par précaution, il arrière. Ok. Merci. En général, les chutes doubles comme ça, on prend beaucoup de précautions. Je sais Ouais, jamais. ouais, bah normal. Allez, c'est bon. C'est quoi ça? C'est bon. Merci. Il n'y a plus rien dedans? Il n'y a plus rien dedans là? Moi j'ai pris les gants, le casque. Il avait que le gars, les casques. Bon bah c'est bon, non. Merci. Merci. Bon, bah, on a encore fait des exploits. Voilà, je suis tombé dans la séance d'essai libre de cet après-midi, la première. On va dire que c'était en plus la première de ma journée. On a réussi à les détendre Donc, sans les péter, je sais pas si t'imagines. C'est vrai. Donc là on a Bubu, le mécano, qui vient d'arriver. Putain, bien joué Bubu. Il a réussi à trouver quelqu'un pour détordre la platine, qui était quand même bien tordue. Et puis bon bah il y a un peu de casse. Enfin c'est plus esthétique, ça va. J'ai eu peur du réservoir parce que j'ai vu des trucs couler, mais finalement on a vérifié qu'il n'est pas percé. Donc voilà. Mais ouais, il y a un pilote qui est tombé devant moi en fait, et donc j'ai pas pu l'éviter. J'étais dans sa roue arrière et à l'entrée de la grosse chicane. Et du coup, ben, j'ai croisé les skis aussi. Et je pense que demain je vais être bien raide. Je suis tout tombé sur la hanche. Voilà. Tout dans les hanches, faut savoir souffrir pour être belle. Heureusement que Bubu il est là, putain. Il pensait, je sais pas si tu pensais autant bosser Bubu. Oh, si, avec moi, si. Hein. t'avais dit que- Moi je t'avais dit surtout que si je roulais, t'aurais pas toutes ces misères. Ouais. Comme je roule pas, c'est toi le chat noir ce week-end. Ouais, mais tu sais, on est deux chats noirs donc. Bah, moi, je crois que je suis le chat noir des essais en fait. Parce que l'année dernière, j'ai fait 3 tours à Alès, je me suis fait foutre par terre. Et puis là, il peut rien le pilote, mais bon, voilà, par terre aussi quoi. On est samedi matin, il est 10h30 à peine. Bon, ce matin, un petit peu raide au réveil. Je pensais avoir mal à la hanche, je m'y attendais. Et finalement, c'est le dos qui me fait le plus mal. Alors que hier, j'avais aucune douleur dans le dos. Donc, je risque d'être un petit peu coincé sur la moto. Mais bon, on va essayer de faire abstraction de tout ça.
Ça y est, première séance de qualif terminée, donc je suis assez content vu les galères qu'on a eues hier et jusqu'à ce matin parce qu'on a dû redémonter une partie de la moto. Là on va se reposer, manger un bout, petite sieste et puis deuxième séance qualif cet après-midi, essayer de faire encore un petit peu mieux. On est samedi soir, donc les qualifs sont terminés. On va aller boire le punch. Donc deuxième qualif, j'ai pas réussi à améliorer le chrono de ce matin. J'ai fait quasiment le même, par un dixième près. Je perds une place sur la grille, donc je pars 13e demain. C'est pas mal, j'aurais signé je pense au début du week-end. Enfin en tout cas, au moment de la chute, si on m'avait dit ça, j'aurais signé direct. Donc 13e demain, première course à 9h10 et deuxième à... C'est pas 9h20? Non, c'est 9h10. Ok, d'accord. Et deuxième course à bien, 17h15. Ça va être génial. Ça va être très très long entre les deux courses. Ah Bubu, t'es prêt? T'es prêt mon Bubu? Ah Bubu il est en arrêt de travail et il veut plus bosser. Plus rien. Il a bien travaillé jusqu'à présent. Merci Bubu. Dimanche matin, jour de course, plutôt bien dormi, même si on s'est endormi tard parce qu'il y avait un barouf sur le parking, pas très cool d'ailleurs. Voilà, jusqu'à 1h du mat, il y avait du bruit sur les paddocks. Donc départ dans 25 minutes là pour la pré-grille et dans 40 minutes pour la course. On va essayer de bien faire. Ce matin les conditions sont top là, il fait beau mais il fait pas trop chaud donc ça devrait être bien, ça devrait pas glisser comme hier après-midi. Donc voilà, on va se changer et direction en pré-grille.
terminé. Donc objectif atteint. Je termine 10e. Je suis parti 13 sur la grille. J'ai fait un départ pas trop mal. J'ai gagné 2 places, je crois. Après, je me suis fait redoubler. Il y en a qui sont tombés devant. Mais voilà, je termine 11e, mais il y en a un qui a été pénalisé parce qu'il a fait un faux départ juste devant moi. Il est parti dès le rouge. Du coup, 10 secondes de pénalité, donc je passe 10e. Trop cool, trop cool.
Voilà. Les amis, ça y est, le week-end de course est fini. La deuxième course là, un peu mouvementée. Premier départ, je fais un bon départ et dans la première chicane, il y a un pilote qui m'envoie manger l'herbe et j'ai cru que je me la mettais, mais violent. Je me suis explosé les couilles dans le réservoir. J'ai fait un rodéo, je suis resté sur la moto, mais après j'étais chaud et tout. Du coup, j'étais bien reparti. Et drapeau rouge au bout de 5 ou 6 tours, je crois, donc un peu dégoûté. Il commençait à y avoir des gouttes. Les pilotes devant commençaient à ralentir et je voyais que je revenais sur eux à ce moment-là, donc un peu déçu. Obligé de retourner en pit lane. Donc première fois pour moi, drapeau rouge en course. Donc toujours une expérience intéressante à prendre. Et après on est reparti pour 9 tours du coup. Et là bon bah je pense que j'ai un peu trop gambergé sur le départ, vu le départ d'avant. Donc je me suis un peu foiré, j'ai un peu fait ma flippette. Je fais un moins bon départ et après en course bon ça allait, c'était pas trop mal. J'étais en bataille pour la 12e place, j'ai cru que dans le dernier tour ça allait faire, après bon c'était un peu trop chaud donc j'ai pas voulu tenter le diable, du coup 13e à la 2e. Donc bien, on a de quoi être content parce que on revient quand même d'assez loin. Vendredi ça a très mal commencé, là au final place de 10 et place de 13, donc un top 15, un top 10. Je pense que le contrat est rempli là pour la première manche à Pau. Maintenant on va prendre la route là et puis on va peut-être s'arrêter au McDo, hein. Peut-être s'arrêter au McDo, ça va faire plaisir, hein. Parce que regarde, ils sont déjà en train de bouffer là. Trop faim. Ils ont la dalle. Nous on a couru hein. Ah ben je sais que vous avez couru, hein. Et le chariot avec les pneus pluie bon quoi. Ah Bubu, t'as couru ce week-end, hein? C'est bien que je peux pas courir. Moi, Ouais, t'as fait semblant de courir. Voilà, donc on va prendre la route du retour. Et puis la prochaine Navara dans 3 semaines. Putain, ça va vite venir là. Voilà.